Nicolas Paquin, on se retrouve aujourd'hui au Centre socioculturel Gérard Ouellet pour la présentation de ton spectacle Les Contes de guerre. Parle-moi un peu de ce que tu vas présenter ce soir. Je m'en viens raconter des histoires de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient jeunes à l'époque. Donc, soit des militaires, soit des civils, ou des fois même des histoires de mères de famille. Oui. C'est toutes des histoires que j'ai ramassées à gauche et à droite avec le temps, des gens qui se sont confiés, des trucs que j'ai découverts que personne n'aurait vu autrement. Moi, j'ai ramassé ces histoires-là. C'est des histoires qui sont belles, qui sont touchantes, qui sont drôles. Puis je m'en viens compter ça. Y es-tu blessé? Y es-tu en fuite? Y es-tu prisonnier? Y es-tu changé d'identité? Y es-tu vivant? Y es-tu mort? Madame Gardiner, elle va être tellement inquiète du sort de son fils, elle va se mourir d'inquiétude, qu'en fait, elle va mourir tout court, elle va se jeter dans les eaux du canal Rideau à Ottawa. Elle va se suicider, Madame Gardiner. Ce qui fait que M. Gardiner, à la fin de la guerre, là, il y a deux deuils à faire. Parce qu'il apprend que son fils est enterré en France, et il faut qu'il se rende là. Il y a une seule mort qui a été comptabilisée, hein, celle d'Edwin. Madame Gardiner n'a jamais passé pour une victime de la guerre. Pourtant, il y a combien de mères qui sont mortes d'inquiétude comme ça? Et de quelle façon tu vas raconter ça? J'ai choisi l'angle qui est celui du conteur. OK. Du conteur. Je pense, ça a l'air que je fais ça pas pire. Ouais. On me dit ça, ça fait que je me dis, ben regarde, tant qu'il y a ça, je vais y aller de même. Mais étant donné que c'est des histoires qui sont liées à des gens qui étaient très, très jeunes à l'époque, tu sais, c'était des adolescents pratiquement, là, les jeunes soldats, donc il fallait que ce soit physique. Ouais. Ça fait qu'il y a une part de mise en scène aussi, donc je ne suis pas statique, je ne suis pas assis dans un fauteuil pour compter. Ça bouge, la scène est occupée. Puis, on a travaillé la mise en scène justement pour pouvoir être capable de donner le meilleur rendement là-dessus, là, ces histoires-là. Oui, et quel travail ça t'a demandé justement? Parce que veux pas, tu passes de l'écrit à la scène. C'est quand même un gros mouvement que tu fais là. Quel travail ça t'a demandé pour faire ce changement-là? Ou cette adaptation-là? Bien, tu sais, c'est toujours de raconter des histoires, c'est raconter des histoires. Puis les gens qui me lisent, ils disent, OK, ce que tu écris est animé, ça bouge, c'est quelque chose qui va vite. Donc, de le transférer devant le public, moi, je le faisais souvent en milieu scolaire, dans des bibliothèques, des trucs comme ça. C'était pas ça qui était difficile. On a fait un premier rodage à Edmundston cet été. Ça a bien été. On ne l'avait pas ouvert au public, mais il y a des gens qui sont venus quand même. OK. Je l'ai refait en France avec une certaine partie des monologues qu'on a travaillés devant le public de la région de Dieppe. Et puis, les critiques ont été extraordinaires. Donc, quand je suis revenu, j'ai demandé à Bertrand Alain, qui est metteur en scène, qui est aussi prof là, au Conservatoire de musique de Québec, puis qu'on voit ici dans la région, entre autres ici, là, en théâtre d'été. Et puis, Bertrand, ben, il m'a donné quelques cues pour être capable justement de mieux occuper cette scène-là, puis aller chercher le maximum du ressenti des personnages. Je voulais rien laisser au hasard. Je voulais vraiment, vraiment que les gens puissent dire, OK, on est devant un spectacle, ce n'est pas de la conférence, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est de l'émotion. Et il fallait trouver les meilleurs moyens pour le faire. Donc, une bonne dose de travail. Oui, donc tu l'as un petit peu déjà testé, comme tu l'as dit, dans différents endroits. Ce soir, c'est la première fois que tu le mets en scène comme ça? C'est la première fois qu'elle se trouve mise en scène au Québec. OK. Comme je disais, tout ce qu'on avait déjà préparé, tout ce que j'avais déjà travaillé avait été un petit peu rodé, tout ça. Et là, ben, moi, je le considère encore un peu comme un rodage parce qu'en quelque part, il ne fait pas partie d'aucune tournée, il n'est pas produit, je l'autoproduis présentement. Mais l'idée, c'est d'être capable de lui donner du coffre, de lui donner de la profondeur. Puis là, ce que je comprends, c'est que les gens sont au rendez-vous ce soir. Oui. Tes attentes par rapport justement aux gens dans la salle, je pense qu'ils ont été dépassées. Ça a été dépassé. Tu sais, on a une salle qui a quoi? Il y a 180 places ici. Là. Puis moi, je m'étais dit, bon, mais regarde, évidemment, les gens me connaissent, mais pas beaucoup dans la région quand même. Je n'ai pas la prétention d'être une célébrité. Tu sais. Je me suis dit, il y a des gens qui vont se parler, ça va être du bouche à oreille, mais finalement, c'est pas du bouche à oreille. Là. C'est le travail des journaux, le Loi Blanche en parlant, le placoteux dans la région du Kamouraska. Et moi, j'ai dû renflouer les points de vente de billets parce qu'à un moment donné, il en manquait. C'est le fun. C'est une heureuse surprise. C'est une heureuse surprise, mais je pense que ça va être une heureuse surprise pour le public aussi de voir ça. Oui. Et le faire dans la région aussi, c'est quelque chose qui fait du sens parce que je pense que tu parles de soldats qui viennent de la région aussi. Ce soir, ce qui est surtout particulier, c'est qu'il y a des gens que j'ai invités qui vont venir faire un tour
qui sont parents avec des soldats qui ont évolué dans la région sur la côte du Sud à l'époque où ils étaient jeunes, ou du moins reste dans leur vie, ceux qui ont survécu en partie. Et je vais raconter justement au moins deux histoires de gens qui ont vécu sur la côte du Sud. Donc ça, c'est particulier aussi. Oui. Ouais. Et ce spectacle-là, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça soit le premier d'une série, peut-être d'une tournée qui te ferait promener plus que dans la côte du Sud? Tu sais, c'est l'objectif, à un moment donné, d'être capable de le faire tourner. C'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie encore après pour le faire connaître. C'est ce que je vais faire. Ensuite, là, à un moment donné, là, quand on va replier le décor, puis le spectacle va être terminé, bien là, on va commencer à se dire, OK, comment est-ce qu'on peut mieux le faire connaître? Parce que les gens, jusqu'à maintenant, je pense qu'ils n'ont jamais vu ça, du conte sur le thème de la guerre, du conte lié à des histoires qui sont vraies. Ça va être vraiment particulier. Donc, c'est tout un travail de mise en marché qui s'annonce après. Bien, c'est génial. Là, on est à quelques minutes du début de la représentation. On va te laisser aller te préparer. Puis, bon succès pour ce soir. Bien, merci. Je suis déjà toutes mes copies. Là, Chantal La Tendresse m'a fait un travail extraordinaire. On aime ça. Fait que je suis presque présentable. Je vais aller pratiquer mes sourires. C'est génial. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.